Alors à 6h23 Sud Radio et vous, on va en parler notamment côté sport puisqu'un tiers des Français veulent faire plus d'exercice en 2026. Le sport est même la bonne résolution numéro 1 chez les moins de 60 ans. C'est la 15e édition du baromètre Sport Santé réalisée avec l'Ipsos qui le dit. Et c'est peut-être votre cas. Alors pour bien démarrer, on va en parler avec le docteur Roger Ruat, médecin généraliste, médecin du sport. Bonjour docteur, bonne année. Bonjour et meilleurs vœux aussi à tout le monde. Alors le sport, une bonne résolution. Alors tout d'abord, ce mot sport, on parle de quel sport qu'on peut faire quand on est débutant ? Alors je pense qu'il faut surtout parler d'activité physique plutôt que de sport, parce que le sport a peut-être tendance à faire un petit peu peur à certains. Parce que ça implique beaucoup de choses, du matériel, des horaires, etc. Donc il faut plutôt parler d'activité physique, et là on parle des activités physiques de base, c'est-à-dire la marche active d'abord, c'est-à-dire la marche un peu plus rapide que la marche normale, le vélo, parce que le vélo ça peut servir pour se déplacer, mais c'est une activité physique, et enfin éventuellement la natation. Mais ça implique déjà de se déplacer, d'aller dans une piscine, ce qui provoque peut-être des petites réticences au départ. Donc ce qu'il faut, c'est quelque chose de simple. Et la chose la plus simple, c'est de marcher activement ou de faire ce qu'on appelle du footing, c'est-à-dire de la course légère et sans esprit de performance. C'est ça qui est important, c'est bouger en fait. Vous nous parlez de sans esprit de performance. C'est vrai qu'on a un chiffre en tête quand on parle de marche, 10 000 pas. Faut faire ces 10 000 pas ou on peut faire un peu moins ? On peut faire un peu moins, bien sûr. L'essentiel, c'est de faire des pas. En fait, c'est de rester assis, par exemple, le moins possible. On sait que la position assise est la position la plus inconfortable pour le corps humain et la moins productrice d'amélioration. La marche, au contraire, la marche active, mais la marche déjà, peut provoquer une amélioration des capacités cardiovasculaires, par exemple. Et en stimulant le cardiovasculaire, on stimule les muscles, les tendons, le squelette. Et on sait aussi que ça a une action sur l'immunité, c'est-à-dire sur la capacité du corps à se défendre contre les virus et actuellement la grippe. On voit très bien que les gens qui ont une bonne activité physique régulière, et c'est aussi le mot qu'il faut employer, la régularité, eh bien, ont moins d'atteintes grippales que les autres. Oui, la régularité, justement. Combien de fois par semaine on peut pratiquer un sport pour que ce soit efficace, ou une activité physique ? Alors, il y a de nombreuses études qui se sont penchées là-dessus. Alors, le minimum, c'est 3 fois 1 heure par semaine. C'est-à-dire, on peut aller faire une sortie de marche active pendant 1 heure, 3 fois par semaine, et ça permet déjà d'avoir une amélioration des capacités cardiovasculaires et une sensation de bien-être aussi qui n'est pas inutile, puisque la sensation, ça vous donne l'énergie. En début d'année, c'est ce qu'il faut. Et là, même si on loupe une séance ou si on fait un petit peu moins, c'est pas très grave ? Non, bien sûr, il faut surtout ne pas se mettre d'objectifs trop précis. Alors, ça dépend des personnalités, bien sûr, mais il faut pas se mettre d'ambition et performance, etc. Non, ce qu'il faut, c'est se bouger, entre guillemets, hein, c'est le terme, et le faire régulièrement. Et si on loupe une séance, ça n'est pas grave, bien sûr. Alors, on sait qu'il y a toujours un problème par rapport à l'image de soi, notamment quand on va à la salle ou quand on est à plusieurs. Vaut mieux qu'on soit tout seul pour se mettre en confiance, ou vaut mieux quand même le faire en groupe, ce sport ? Alors c'est mieux d'être en groupe, parce que le sport aussi a la capacité d'augmenter la socialisation. Hein. C'est-à-dire on rencontre des gens, on discute, on se donne des objectifs communs. Une équipe de foot comme ça amateur va se donner un petit objectif. C'est bien d'avoir quelque chose qui dépasse un petit peu sa propre personne. Mais pour certains, ça suffit. Il suffit d'avoir cette envie personnelle de bouger. Alors on peut le faire donc dans une salle, mais on peut le faire aussi tout seul. Et pour certains, c'est beaucoup plus pratique. Hein, vous savez, il suffit de mettre des chaussures un petit peu confortables et d'aller marcher. C'est pas très compliqué et ça peut vraiment vous améliorer la santé. Oui, justement, ces améliorations, on a parlé du côté immunité. Ce sont quoi les autres bienfaits du sport pour l'organisme ? Alors, c'est déjà l'entretien de notre squelette et des annexes, c'est-à-dire les muscles, les tendons, les articulations. Donc, faire de l'activité physique ou du sport, ça permet de limiter l'évolution de l'arthrose, par exemple. Et à partir d'un certain âge, contrairement à ce qu'on pense,
On sait que l'arthrose évolue lentement tout au long de la vie et qu'à partir d'un certain âge, les articulations sont abîmées. Et dans le passé, on disait, oh là là, vous avez un peu d'arthrose, il ne faut pas bouger, il faut rester chez vous. C'est le contraire. Il faut au contraire sortir, il faut bouger. Et on sait que quand on bouge activement, mais de façon évidemment modérée, pour ça qu'il faut demander de conseil à son médecin éventuellement, ça améliore la qualité de l'articulation. Donc ça limite l'usure et ça limite les douleurs aussi. Ben merci beaucoup pour tous vos conseils, docteur Roger Ruat. Vous êtes médecin généraliste, médecin du sport, on l'aura retenu. On choisit plutôt la marche active, le vélo, la natation pour nos bonnes résolutions. Très bonne journée à vous. Prochain rendez-vous à 6h30, l'actualité et la météo. À tout de suite.